outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La parole est à Monsieur Victorin Lurel, rapporteur de la commission mixte paritaire. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs pour avis, cher Monique n'est pas là, cher Serge, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Monsieur le Président de la Commission des lois, si je n'avais qu'un seul mot à dire ce matin, et sans préjuger de votre vote dans quelques instants, ce serait merci. Oui, merci tout d'abord à François Hollande, car rien n'aurait été possible sans l'ambition du président de la République. Cette ambition d'égalité réelle pour les Outre-mer, nous la portons collectivement au sein de notre famille politique depuis 2006. Nous l'avons pensé, travaillé, discuté et débattu depuis de longues années. J'ose même dire que François Hollande porte la responsabilité, la paternité, devrais-je dire, du concept d'égalité réelle pour l'avoir écrit dans un opuscule du Parti socialiste, publié en 2007 à l'occasion de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous la concrétisons. C'est notre honneur de porter ce projet, de lui donner corps en répondant à une promesse, celle de la République. Merci donc au gouvernement, et singulièrement à Georges Paul-Angevin et à notre ministre, Erika Barretz, qui se sont inspirés du rapport de préfiguration remis à Manuel Valls en mars 2016 pour poser les bases du projet de loi que nous discutons depuis septembre. Parti de 15 articles dans sa version initiale, le texte s'est progressivement et substantiellement enrichi au cours de la discussion parlementaire. Une centaine d'articles ajoutés par vous, députés, et une soixantaine intégrés par nos collègues sénateurs. Un texte dense, donc, une loi équilibrée, fruit d'un accord unanime des 14 membres de la CMP, dont je salue l'esprit constructif. Je rends hommage à leur sagesse et accueille favorablement leur souhait de voter dans les mêmes termes le texte que nous avons coélaboré. Je rends ici hommage, et un hommage appuyé, à notre collègue sénateur Mathieu Darnaud. Merci donc aussi à vous tous pour votre puissant engagement, pour votre investissement, jusqu'à parfois des heures tardives, pour votre créativité, j'allais dire dans l'invention de nouveaux dispositifs en faveur du développement de nos territoires, pour votre opiniâtreté dans la défense de vos idées. Je remercie aussi ceux qui, comme Éric Jalton, font d'ores et déjà vivre activement ce texte en le faisant connaître dans leur circonscription. Nous avons collectivement enrichi ce texte et je crois pouvoir dire que nos échanges nous ont tous personnellement fait progresser dans nos visions et dans nos approches. Si nous avons, je le crois, réussi à transcender nos clivages, c'est qu'au fond, nous ne sommes ici dans cette enceinte qu'avec une seule mission commune, ouvrir les voies au progrès en répondant à une promesse, celle de l'égalité, celle de la République. Depuis le 17 juin 2015, date à laquelle le Premier ministre me confiait la lourde mission de dessiner les contours d'une politique volontariste de long terme pour nos territoires et de réparer les injustices, deux mots ont guidé mon action personnelle, le progrès et le respect. Le progrès quand il s'est agi de réparer les inégalités sociales devenues insupportables, 70 ans après la départementalisation. Soyons fiers de ce que ce gouvernement et cette majorité font en parachevant dans ce texte l'égalité sociale outre-mer, à travers l'alignement de, presque l'ensemble des prestations et allocations sociales sur les montants versés en France hexagonale. C'était notre souhait. C'était l'attente légitime de nos compatriotes. Et c'est aujourd'hui notre honneur, à gauche, de le faire.
Progrès social encore lorsque nous facilitons l'accès à l'allocation de solidarité aux personnes âgées afin de revaloriser le niveau de vie de nos anciens. J'ai là une pensée pour mes collègues Huguette Bello et Monique Orphée. Progrès social toujours lorsque nous supprimons la condition unique pour les travailleurs indépendants d'être à jour des cotisations familiales pour pouvoir percevoir les prestations familiales. C'est là l'aboutissement d'un long combat et Gabriel Louis Carabin doit être remercié pour sa persévérance. Progrès considérable pour permettre à Mayotte d'accélérer le processus de départementalisation et la mise en œuvre de la stratégie Mayotte 2025. Ce résultat, nous le devons aussi à Ibrahim Aboubakar, porteur du texte pour le groupe, notre groupe, le groupe SER, et Brown Ali Saïd, dont on reconnaît tous ici la ferveur lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts des Mahorais dans la République. Progrès pour nos jeunes, lorsque nous réintégrons l'expérimentation d'une scolarité obligatoire de 3 à 18 ans pour lutter contre l'illettrisme et le décrochage. Par cette mesure, nous sommes là à l'avant-garde de ce qui pourrait un jour inspirer l'ensemble de la politique éducative au niveau national. Progrès pour nos familles, lorsque nous étendons le bénéfice de l'allocation de restauration scolaire aux lycéens, qui permettra de réduire le coût de revient des repas pour nos enfants. Progrès social, enfin, lorsque nous mettons en œuvre l'égalité de représentativité de nos syndicats locaux, longtemps attendus par nombre de travailleurs ultramarins et leurs syndicalistes. Cette reconnaissance syndicale est notre œuvre. Soyons fiers de renforcer cette démocratie sociale sans pour autant porter atteinte à la représentativité des filiales, des antennes, des 5 centrales nationales. Cette ouverture de voie au progrès social ne pouvait faire l'impasse sur la conquête de nouvelles opportunités en matière économique, car nous restons aussi convaincus qu'à la première des inégalités, c'est le chômage. Ne nous résignant pas à une quelconque forme de fatalisme, nous avons donc collectivement cherché à offrir à chacun les mêmes chances de réussir et à chaque territoire les moyens de définir ses propres voies de développement au sein de la République. Nous avons ainsi donné aux acteurs économiques et institutionnels les moyens de s'engager dans une nouvelle dynamique de croissance propre. Dans ce travail, la Commission des affaires économiques y a pris toute sa part. Merci à Serge Letchimy pour son engagement et ses apports précieux. Progrès économique donc quand nous renforçons, grâce au soutien du gouvernement, les dispositifs de continuité postale et funéraire qui permettront de donner du pouvoir d'achat et de soulager financièrement les familles endeuillées. Progrès économique encore lorsque nous parvenons enfin à étendre le champ de collecte du FIP-DOM, lorsque nous renforçons la lutte contre la vie chère, notamment à Mayotte et en Guyane, lorsque nous prorogeons de 2 ans les ZFA et mettons sur les rails le vaste chantier de la création à terme de zones franches globales. Progrès économique toujours lorsque nous introduisons des mesures fiscales destinées à redonner du souffle aux entreprises et à relancer la construction, élément essentiel pour nos économies. Ce travail, nous l'avons fait pour les DOM, je garde l'ancienne catégorie, mais aussi pour les COM. Et je salue là l'action résolue de notre collègue Philippe Gomès. Progrès économique, enfin, lorsque nous innovons en créant un Small Business Act, pour parler franglais, ouvrant de nouveaux marchés à nos entreprises locales et exonérant de TVA l'activité de nos petites entreprises jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires. Au début de cette intervention, je parlais de progrès, mais aussi de respect. De respect, je crois en avoir personnellement fait preuve, et c'était d'ailleurs la feuille de route indiquée par le président de la République. Sans vouloir le paraphraser, François Hollande m'a dit dès 2015, « La République est notre bien commun. Pensez donc l'avenir commun des Outre-mer en son sein commande de le faire de manière transpartisane. L'égalité réelle doit transcender les statuts et les régimes législatifs. » Et c'est la première fois, j'allais presque dire, sans être trop dithyrambique, dans l'histoire de la Ve République, que nous traitons, j'allais presque dire, sur un pied d'égalité, les COM et les DOM. À l'issue de nos travaux, je crois donc avoir respecté la parole présidentielle en restant ouvert aux remarques faites par la droite de cet hémicycle.
Il ne s'agit pas là d'un projet égalitariste, mais bien d'une politique de réelle égalité des chances, telle que Patrick Ollier l'a souhaité au nom de sa famille politique, vision à laquelle nous avons tous souscrit. En bon législateur, nous avons aussi respecté la diversité des statuts et des régimes législatifs. Cette loi ouvre ainsi des voies du progrès à tous les territoires de notre République, et je tiens chaleureusement à remercier nos collègues Maïna Sage, Paul Douya-Iva, Jonas Touayatou, Daniel Gibbs, Stéphane Clairaut, Napoli Polotélé, Sonia Lagarde et Philippe Gomez, qui ont permis de faire avancer des sujets qui répondent aux attentes de leur peuple. Parce que notre République est indivisible, elle leur doit attention et solidarité. Pour les DOM, je dois aussi rappeler que nous avons respecté la pluralité des situations dans lesquelles nos peuples s'inscrivent. J'ai parlé de Mayotte, mais je souhaite aussi évoquer la Guyane en remerciant nos collègues qui ont su, avec talent et efficacité, mettre en lumière des difficultés auxquelles nos compatriotes guyanais sont confrontés au quotidien et y apporter des réponses. Je ne les citerai pas toutes ici, mais merci à toi, Chantal Berthelot, pour ton combat contre l'orpaillage illégal et la valorisation de nos cultures ultramarines. Du respect, enfin, je crois que les membres de notre commission mixte paritaire en ont fait preuve lundi en supprimant la notion de risque négligeable pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Nous respectons par là la souffrance d'un peuple, l'engagement d'élus locaux et une parole présidentielle. Et je me permets de saluer la délégation polynésienne qui est là avec son président, Édouard Fritsch. Par cette avancée que j'ose qualifier d'historique, nous ne sombrons ni dans le dolorisme, ni dans l'irresponsabilité budgétaire, ni dans la déloyauté politique vis-à-vis du gouvernement, ni dans quelque forme de prétendu chantage victimaire. Nous respectons là le vécu d'un peuple, nous respectons la fraternité et la solidarité que la République doit à tous ses enfants. Je sais que le gouvernement nous a entendus et j'espère compris, Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs, je souhaiterais conclure en affirmant une chose simple. Cette loi est une grande et belle loi. Soyons-en fiers, portons-la, faisons-la vivre et soyons collectivement fiers d'avoir pu nous hisser à la hauteur de la promesse. Tout à l'heure, nous ferons à notre échelle, je le crois, avancer l'histoire des Outre-mer. Et j'ose croire, j'en suis persuadé, que le gouvernement est déjà fier, sera fier de ce que votera cette Assemblée dans le respect de son travail et du consensus unanime patiemment construit en commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.